Si c'est que tu constates un seul élément de cette vidéo dans ta vie, c'est que tu es clairement fait pour être un entrepreneur. La question qui m'a été souvent posée, c'est de savoir qu'est-ce qui prouve que je peux être un bon entrepreneur. Raison pour laquelle, au lieu de répondre individuellement, je me suis décidé, au travers de cette vidéo, de présenter 6 bonnes raisons qui prouvent que tu es fait pour être un bon entrepreneur et un entrepreneur à succès. Surtout, le 6e élément que je vais te présenter dans cette vidéo, pour moi, c'est le meilleur. Alors, n'hésite pas à suivre la totalité de la vidéo. Peut-être tu viens de me découvrir pour la première fois au travers de cette vidéo. Permets-moi de me présenter vis-à-vis de toi. Je suis Etonoki Atoma, le rêveur africain. Sur cette chaîne, nous parlons du rêve qui est la vision. Nous parlons également d'argent. Parce que pour émerger notre continent, nous avons besoin du rêve et un peu d'argent afin de pouvoir faire émerger notre continent en construisant des routes, des infrastructures, des hôtels, des usines. Si c'est que toi, tu es intéressé par nos thématiques, qu'est-ce qui te reste à faire? Abonne-toi si c'est que tu n'es pas encore abonné en activant également la cloche de notification. Ce qui va te permettre d'être notifié à l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci. Premier élément qui montre que tu es fait pour être un entrepreneur à succès, c'est que si tu es un rêveur ou bien si tu as un rêve. La première des choses qui qualifie tous les entrepreneurs, c'est leur rêve. Aucun entrepreneur n'a réussi si c'est qu'il ne s'est basé sur son rêve. Le rêve en tant qu'entrepreneur ou bien en tant qu'aspirant être un entrepreneur, c'est quoi? C'est lorsque tu as une passion qui brûle en toi. Peut-être à ton niveau, toi, tu veux inventer une voiture électrique ou bien tu veux inventer une voiture autrement que ce que nous voyons actuellement. Ou bien tu as envie de créer quelque chose qui peut révolutionner le monde entier. Ça, c'est ton rêve et c'est ta vision. C'est ce qui peut permettre que tu puisses être un bon entrepreneur. Sans un rêve, tu ne peux pas entreprendre. Il faudra avoir un rêve qui brûle dans ton cœur. Un jour, je suivais la vidéo d'un de mes mentors aussi qui disait, le vrai rêve, ce n'est pas celui que tu fais en dormant, mais plutôt celui qui t'empêche de dormir. Lorsque tu as un vrai rêve, tu vas voir que tu vas toujours manquer de sommeil si c'est que tu n'as pas encore commencé à le réaliser. Si aujourd'hui tu prends l'histoire de ces personnes, que ce soit Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Jack Ma, toutes ces personnes sont parties d'un rêve qui les empêchait de dormir. Aujourd'hui, si tu vois, toutes ces personnes ont révolutionné le monde entier. C'est peut-être toi aussi ce qui peut t'arriver. Si c'est qu'après cette vidéo, au travers de ton rêve, tu t'es lancé. Toi aussi, peut-être tu minimises ton rêve. Peut-être que le rêve que tu brûles actuellement en toi peut apporter un changement total. Moi-même dans ma vie et dans la vie de toutes les personnes qui sont sur cette planète. Alors dès aujourd'hui, n'hésite pas à mettre en pratique ton rêve. Moi personnellement, je suis convaincu, puisque nous parlons du rêve sur cette chaîne, je suis convaincu que le rêve qui brûle actuellement en toi peut révolutionner tout le monde entier. Ce qui est un peu bizarre avec le rêve, c'est que lorsque tu as un rêve, il brûle surtout en toi et puis tu perds le temps de passer à l'action, tu peux perdre cette flamme du rêve que tu as en toi. Raison pour laquelle je t'invite et je t'encourage à lancer ton business dans ta vision ou bien de commencer à réaliser ton rêve. C'est seulement le passage à l'action qui peut permettre de concrétiser ton rêve. Si par hasard tu perdais le temps de pouvoir lancer ton rêve, crois-moi, tu es en train de tuer ta vision et tu es en train également de sacrifier beaucoup de milliers de personnes qui devraient en profiter de ton rêve. Pour cette raison, lance-toi dès maintenant. Le meilleur moment où tu devrais implémenter ton rêve, c'était hier. Le bon moment, c'est aujourd'hui et non jamais. Alors lance ton rêve, commence par écrire ton histoire. Deuxième élément qui prouve que tu es fait pour être un bon entrepreneur à succès, c'est le courage. Si c'est que tu es une personne courageuse, tu
peux vraiment te lancer dans le business, dans l'entrepreneuriat pour pouvoir réussir. Le business demande vraiment le courage. Si tu n'as pas le courage, lorsque tu lances un business, tu peux abandonner au bout du chemin. Or, on commence à avoir du succès dans le business, dans l'entrepreneuriat, lorsqu'on a le courage et on tient, on insiste, on persiste en avançant. Des fois, tu peux lancer un business et le business ne décolle pas du coup. Mais tu vois que le business ne marche pas. À un moment donné, il faut avoir le courage de pouvoir investir encore davantage. Parce que il y a certaines choses que tu n'as pas encore fait et il faudrait investir aussi en faisant ces choses. Peut-être c'est que tu n'as pas investi dans la communication, tu devrais le faire. Peut-être que tu n'as pas investi dans beaucoup de structures ou bien tu n'as pas structuré ton business. Cela te demande le courage. Il faut avoir le courage. Aucune personne ne peut pas s'hasarder à miser dans un business qui ne marche pas. Parce que toi, tu es convaincu que ce business peut marcher. Alors, raison pour laquelle tu devrais ajouter aussi ton courage et tenir jusqu'à bout. C'est ce qui peut permettre que tu sois un vrai entrepreneur à succès. J'aimerais te dire, si tu n'as pas le courage, n'essaie même pas de lancer un business parce que tu vas abandonner. Mais lorsque moi-même, j'arrive à me convaincre que tu es une personne courageuse, alors je t'encourage à pouvoir lancer ton business dès aujourd'hui. Sois encore plus courageux et avance. C'est avec le courage, en avançant, que nous pourrons construire notre communauté, nous pouvons construire notre continent Afrique. Troisième élément qui prouve que tu es fait pour être un bon entrepreneur, c'est la patience. Si c'est que tu es une personne patiente, c'est qu'il n'y a pas autre chose que tu devrais faire si ce n'est que l'entrepreneuriat. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas te lancer dans le business. Le business, le lancement du business marche avec la patience. Aujourd'hui, si je te prends un exemple d'un agriculteur, aucun agriculteur ne va semer aujourd'hui pensant récolter le lendemain. Ça ne marche pas ainsi. Tous les agriculteurs devraient nous inspirer. Ce sont des personnes qui nous montrent clairement que dans le domaine du business, nous devrons être des personnes patientes. Nous devrons donner le temps au temps. Si c'est que tu veux lancer un business et tu n'es pas une personne patiente, crois-moi, tu risques de fermer ton business au bout du lancement et peut-être c'est demain même que ce business devrait décoller. Si c'est que tu veux te lancer dans le business, je t'encourage également à développer ton niveau de patience parce que le business demande beaucoup d'efforts, le business demande beaucoup de patience. Tu sèmes le maïs aujourd'hui, tu devrais patienter au moins 3 mois après avant de pouvoir en consommer ce maïs. C'est la preuve que les agriculteurs sont des patients et nous devrons les imiter dans le domaine du business. Quatrième élément qui démontre clairement que tu es fait pour être un entrepreneur, c'est que si tu es une personne qui aime prendre des risques. Oui, je dis des risques et surtout des bons risques. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes prendre des risques un peu partout, les risques démesurés. Tu ne peux pas être un bon entrepreneur lorsque tu ne prends pas des bons risques, lorsque tu ne prends pas des risques mesurés. Je prends un exemple. 2 personnes, A ici et B de l'autre côté. Voilà, nous prenons l'exemple de A qui va prendre un crédit au niveau de la banque et qui s'achète une voiture. Ça, c'est un très mauvais risque que cette personne A vient de prendre. Le B va prendre un risque d'aller prendre le crédit au niveau de la banque afin de l'investir dans un business que lui-même il a pris le temps d'étudier, peut-être avoir même essayé d'avance. C'est ça on dit les bons risques et les vrais risques mesurés. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent qu'ils sont des personnes à risque, qui prennent des risques et ils vont prendre des risques non mesurés. Ce n'est pas ça si c'est que tu veux être un entrepreneur. Si tu veux être un entrepreneur, tu devrais savoir les types de risques que tu devrais prendre afin de pouvoir évoluer dans le domaine entrepreneurial. Ce que tu devrais savoir, il y a des risques à prendre. Il y a les mauvais risques et il y a les bons risques mesurés. C'est tout comme aussi on dit qu'il y a un mauvais crédit. Lorsque tu prends un crédit dans l'intention de plaire aux gens
et lorsque tu prends un crédit, de pouvoir développer tes activités ou bien de pouvoir lancer un business. Voilà, si tu veux être un vrai entrepreneur, tu devrais savoir prendre les risques. Cinquième élément qui prouve que tu es fait pour être un bon entrepreneur à succès, c'est lorsque tu acceptes facilement les critiques. À ce niveau, moi-même, j'ai fait tellement de difficultés. Lorsque je rends un service ou bien j'ai fait une prestation à un client et il n'est pas satisfait, il vient se plaindre à moi, me dire, mais rêveur africain, tu m'as rendu un service qui ne m'a pas satisfait. Des fois, je me sentais vraiment humilié, énervé, c'est-à-dire ridiculisé. Mais un jour, j'ai suivi vraiment une vidéo, comme cette vidéo, tu es en train de la suivre, qui m'a changé totalement face à ces points. J'ai compris quoi? Que lorsque tu es un entrepreneur, tu devrais accepter que les clients viennent te critiquer. C'est la seule chose que les clients devraient pouvoir te donner qui n'a même pas de prix. Parce que lorsqu'un client vient se plaindre à toi, que tu lui as rendu un service qu'il n'est pas satisfait, c'est-à-dire c'est un prix que tu ne peux pas payer. Tu ne peux pas payer ce prix. Et crois-moi, ce client est un vrai client qui peut vraiment t'aider à avancer. Raison pour laquelle tu devrais être une personne qui accepte facilement les critiques. Depuis ce jour que j'ai compris cela, d'ailleurs même j'insiste auprès des clients qui puissent me rappeler lorsqu'ils ne sont pas satisfaits de mes prestations. Les plus grandes marques aujourd'hui, c'est ce qu'ils font et qui fait toute une différence. Je suivais également une vidéo d'un ami aussi qui disait, lorsqu'il a payé un appareil iPhone auprès de Apple, mais lorsqu'il n'est pas satisfait, Apple l'a rappelé immédiatement en lui disant de pouvoir ramener le téléphone qui vont le changer. Oui, si c'est que Apple accepte de pouvoir changer les téléphones à un client, peut-être c'est des millions de clients, c'est la preuve que nous aussi, nous devrons faire pareil en acceptant les critiques. Ce sont les critiques qui vont te permettre de te développer. Dans le même cadre, il y a aussi des clients aussi qui peuvent venir à toi se plaindre de tout et de rien. Ces clients aussi, si tu arrives à les détecter, il faudrait que tu puisses les éviter. Parce que ce sont des clients aussi qui vont vraiment venir dans l'intention de pouvoir te désorienter, de pouvoir te décourager. Il y a des clients qui viendront de faire des reproches afin que tu puisses t'améliorer. De l'autre côté, il y a des clients qui viendront te faire des critiques juste dans les seules intentions de te faire abandonner ta vision. À toi de pouvoir les analyser afin de pouvoir prendre du bon côté. Si tu veux vraiment entreprendre, permets que tes clients puissent venir puissent venir plutôt te critiquer. C'est la seule chose que les clients pourraient te donner gratuitement à un très grand prix qui pourra faire émerger ton business. Sixième et dernier élément qui prouve que tu es fait pour être un bon entrepreneur, c'est que si tu es un bon mobilisateur. Qu'est-ce que la mobilisation a à faire dans le domaine du business? Si c'est que tu n'es pas un bon mobilisateur, c'est la même chose de dire que tu n'es pas un vrai communicateur, c'est-à-dire que tu n'as pas l'art oratoire. C'est celui qui peut mobiliser les gens, qui peut facilement convaincre ces personnes. Avant de créer une communauté, tu devrais mobiliser cette communauté. Tu devrais mobiliser les gens qui devront croire à ta mobilisation afin de pouvoir adhérer à ta communauté. Alors je profite de cette occasion pour te dire que si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire dès maintenant parce que les thématiques que nous partageons ici vont énormément te faire du bien. Aujourd'hui, si tu vas, par exemple, je prends un exemple, dans des religions un peu partout, bien dans des villages, c'est la personne qui arrive facilement à mobiliser les gens qu'on donne la responsabilité. Comment est-ce que tu penses pouvoir changer les contours de ton business en tant que responsable ou bien en tant qu'initiateur du business si c'est que tu n'arrives pas à mobiliser ton personnel, si c'est que tu n'arrives pas à encourager ton personnel, si c'est que tu n'arrives pas à booster ton personnel afin de pouvoir travailler? Peut-être que selon toi, il y a un élément aussi qui peut nous aider ou bien qui peut caractériser un bon entrepreneur à succès. N'hésite pas
à les laisser dans la barre des commentaires. Nous aussi, nous avons envie, nous sommes motivés aussi d'apprendre de tes connaissances. Ne garde pas à toi seul ta connaissance. Nous avons besoin d'apprendre aussi de toi. Un jour même, un savant a dit, lorsqu'on partage l'argent, l'argent finit, mais lorsqu'on partage sa connaissance, on l'agrandit. Alors, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.